Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions suite à ma vidéo sur les règles. Je n'ai bien sûr pas pu prendre toutes vos questions parce qu'il y en avait beaucoup et il y en avait aussi beaucoup qui étaient très personnelles dans le sens où c'était j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas mes règles ou pourquoi mes règles sont en retard après avoir fait ça. Est-ce que si je vais faire ça, je vais avoir un retard dans mes règles? Vraiment des questions très personnelles. En fait c'était vraiment genre vos situations perso que vous me racontiez, il fallait que j'y réponde donc voilà. Si vous avez des questions comme ça, c'est plus avec votre médecin qu'il faut voir parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme. Donc voilà. Donc là j'ai repris des questions un peu plus globales et avec des réponses qui pourront servir à tout le monde. La première question, on m'a demandé si j'avais déjà vomi à cause de mes règles. Alors non, jamais et heureusement parce que vraiment vomir c'est un truc que je déteste et voir quelqu'un vomir c'est pareil. Le sang, ça me dérange pas. Les selles, le pipi, tout ce que vous voulez, ça va. Mais alors le vomi, c'est vraiment... Rien que d'entendre quelqu'un vomir, je suis pas bien. Ensuite, on m'a demandé, peuvent-elles avoir du retard après une première fois? Alors, ce qui arrive très souvent, c'est que vous avez du retard parce que vous stressez. Voilà. Et le stress, la condition physique ou psychique, ça joue sur le cycle, voilà. Et ça, je vous l'ai dit dans la vidéo sur les règles. Comment éviter de stresser avant les prochaines règles? Alors ce que je vous conseille c'est de suivre vos règles, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Moi j'utilise l'application Clou, ça vous permet en fait de suivre votre cycle et au bout d'un moment à force de rentrer plusieurs cycles, l'application commence à comprendre entre guillemets comment marche votre cycle, sauf si bien sûr vous êtes vraiment très irrégulière, mais ça vous permet un petit peu de savoir quand seront les prochaines règles, etc. Un autre truc qui vous permettrait de moins stresser aussi, c'est d'avoir toujours sur soi de quoi se protéger. Moi en ce moment je prends la pilule donc mes règles elles sont très régulières. Donc je prends jamais, en fait j'ai jamais rien sur moi pour les règles. Voilà quoi, si, enfin elles sont pas censées arriver pendant que je prends la pilule donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, d'avoir toujours tampon ou serviette ou n'importe quelle protection vous voulez. Mais ça pourra vous rassurer, voilà, si ça arrive, et ben au moins vous savez que vous avez quelque chose sur vous. Si vous savez aussi que ça va être à peu près ce jour-là que ça arrive, vous pouvez mettre, il y a des serviettes toutes fines qui existent si vous avez peur de vous tacher, etc., qu'il y ait des traces, vous pouvez mettre ça. Et aussi au niveau des vêtements, si vous savez que vos règles arrivent aujourd'hui ou demain ou après-demain, ne vous mettez pas genre en pantalon blanc quoi. Et ça peut vous stresser, vous dire oh non est-ce que je vais avoir une tache, etc. Tu mets un pantalon noir, un short noir, une jupe noire, ce que tu veux. Mais au moins on verra pas de taches au cas où et ça sera déjà un stress en moins. Privilégies-tu les vêtements foncés durant cette période? Ça rejoint un peu ce que je vous disais avant. Les vêtements foncés, bah après je peux mettre un jean genre bleu comme ce que j'ai aujourd'hui, voilà. Parce que je sais généralement quelle protection j'utilise et que ben pas vraiment eu de soucis. Mais avant quand je mettais des serviettes ou des tampons et que ça m'arrivait d'avoir des fuites, et bien je mettais tout le temps, en fait je m'habillais tout le temps tout en noir. Si possible avec genre une veste ou un manteau qui était un petit peu long ou alors un gros pull ou une chemise qui était un petit peu long parce que voilà. J'avais toujours peur qu'il y ait des fuites et maintenant que j'utilise la cup et que j'ai pas de fuite, ben je mets un peu tout ce que je veux quoi. Comment anticiper les douleurs et éviter d'avoir mal? Alors je pense vous faire une vidéo là-dessus avec quelques conseils et quelques petits trucs parce que j'ai découvert quelque chose. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà peut-être vu, un appareil pour les règles que j'ai depuis un petit moment qui marche super bien. Donc moi au niveau des douleurs en fait quand j'ai commencé à avoir mes règles et bien j'avais pas mal. Genre mes premières règles j'ai pas du tout eu mal, je les ai pas du tout senties venir. Franchement elles sont arrivées comme ça, je m'y attendais pas du tout. J'avais pas mal, genre elles étaient hyper régulières et tout et au fur et à mesure elles étaient complètement plus régulières du tout. Après quand j'ai pris la pilule ça allait. Mais ouais au fil du temps en fait j'ai eu de plus en plus mal, enfin de plus en plus mal. Je dis pas non plus que je souffre de ouf. Mais disons que voilà, j'ai quand même des douleurs dans le ventre et dans le bas du dos aussi, mais bon ça le dos j'ai un peu mal tout le temps. Mais voilà, si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais vous en faire une parce que vous parlez de plein de petits trucs, ça va prendre trop de temps dans cette vidéo. Comment gérer ces règles en extérieur? Moi je sais que par exemple avec la cup, je peux la garder genre 8 heures.
et du coup bah j'ai pas du tout ce souci. Enfin si jamais avant de partir en cours je sais que le soir je pourrais l'enlever, j'aurais pas du tout de souci, j'aurais pas eu besoin de la changer en cours quoi. J'aurais pas besoin de la changer pour aller aux toilettes, mais sinon comment les gérer en extérieur, bah tu vas aux toilettes et tu changes ta protection, voilà. Et il y en a qui m'ont dit aussi mais la cup comment tu fais en extérieur? Vous pouvez tout simplement prendre une bouteille d'eau avec vous parce que vous n'allez pas vous trimballer dans les toilettes publiques avec la cup remplie de sang et la vider dans le lavabo pour la rincer en fait au-dessus des toilettes. Bon, ce sera pas aussi bien rincé que si vous rincez chez vous, mais le principal c'est d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Mais ouais, sinon moi j'ai jamais vraiment eu de soucis pour les gérer en extérieur. Pareil, si vous allez chez quelqu'un et que vous n'avez pas envie de les jeter dans la poubelle ou qu'il n'y a pas de poubelle dans les toilettes, vous pouvez prendre des petits sacs plastiques, généralement il existe des petits genre noirs pour pas qu'on si vous voulez pas qu'on voit à travers, voilà quoi. Mais bon après faut pas oublier que toutes les filles, il y a des exceptions, ont le règle donc voilà c'est pas dramatique hein. Tu utilises quoi comme protection? Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les règles, la cup et pour la nuit. Les culottes menstruelles qui sont très bien et même des fois j'en ai utilisé pas forcément que pour la nuit. Mais bon après si vous mettez un jean assez serré bah, on voit quand même la trace de la culotte, c'est comme une culotte normale, hein. Moi je trouve qu'on voit tout le temps les traces sur les pantalons et j'aime pas trop. Mais sinon voilà, ça peut se porter tout le temps et c'est trop bien. Pourquoi on n'a pas toutes les mêmes longueurs de cycle? Alors tout simplement parce que chaque corps est différent comme pour plein de choses en fait, voilà. À partir de combien de temps on peut porter des tampons? Eh bien tu peux en porter à partir du premier jour de tes premières règles, oui oui. Est-il normal d'avoir mal ou de ne pas avoir mal? Alors c'est normal entre guillemets d'avoir mal. Bien sûr il faut que ce soit une douleur voilà, supportable. Si vous avez mal à ne plus pouvoir sortir de votre lit, à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir manger etc. Consultez hein, parce que ça c'est pas normal. Mais la douleur en fait elle est liée aux contractions de l'utérus qui veut expulser le sang. Voilà, ça je vous en ai parlé du coup dans la vidéo sur les règles. Un moyen pour ne plus avoir ces règles, que penses-tu de la pilule qui arrête les règles? Donc la pilule qui s'appelle Antigone. Avant c'était Cerazette ou un truc comme ça. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus en fait. Parce que c'est une pilule qui est avec des hormones un peu comme beaucoup de pilules quoi, comme toutes les pilules, il y a des hormones dedans. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, en fait j'ai regardé plein de trucs, il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent que y a plus de risques en prenant une pilule tous les jours, donc comme celle-ci qui se prend pendant 28 jours, qui est plus de risques en fait que de prendre une pilule avec une pause de 7 jours. Voilà. J'ai rien trouvé vraiment d'officiel qui dit que c'est plus dangereux ou quoi. Donc j'en pense pas grand chose. Voilà. Et sinon un moyen pour ne pas avoir ces règles, ben, à part cette pilule là, je n'en connais pas. Après il y a aussi certains implants aussi qui ne font plus avoir de règles, enfin voilà, après ça dépend des personnes aussi. Pourquoi avoir envie de faire caca pendant les règles? Est-ce normal d'avoir la diarrhée? Voilà, très très glamour comme question, mais on va en parler. En fait il y a des prostaglandines qui sont produites en très grande quantité pendant les règles pour en fait expulser le sang. Voilà, c'est une hormone qui peut être injectée quand on déclenche un accouchement aussi pour favoriser les contractions en fait, de l'utérus. Et bien en fait elles vont dans le sang et elles peuvent aller jusque dans les voies digestives et donc ça accélère le travail de l'intestin. C'est pour ça que voilà, vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous avez plus ou moins des diarrhées. Tu les as eu à quel âge? Alors moi c'était en 4ème, donc j'avais... je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans. Et je les ai eu assez tard, enfin genre toutes mes copines elles les avaient déjà depuis un moment. Moi j'étais là, moi je les ai pas et tout. Je les ai toutes là mais t'inquiète t'as trop de la chance et tout. Enfin bref. D'ailleurs ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Quand on faisait piscine ou sport, toutes les filles se disaient ah je peux pas faire, j'ai mes règles. Genre moi ça ne m'a jamais empêché de rien faire. Que ce soit au collège, au lycée. Je suis toujours allée à la piscine, j'ai toujours fait du sport, tous les sports. Enfin je trouve vraiment que c'était une excuse complètement bidon, voilà, à part si t'as vraiment des soucis genre endométriose etc. où t'as vraiment très très mal quand tu fais du sport. En aucun cas les règles ça empêche de faire du sport. Hein. Est-ce que c'est normal de ne plus les avoir après un changement d'implant? Alors comme je l'ai dit avant, il y a certains implants en fait qui arrêtent les règles. Ou alors ça se peut que tu les aies pas au début et que tu les auras plus tard, voilà. Mais comme il y a quand même des hormones dedans, ça bouscule un petit peu ton cycle. Un avis sur l'Antadis. Alors il faut savoir que je n'ai jamais pris de ma vie l'Antadis puisque comme je vous ai dit j'ai des douleurs qui sont assez supportables
Et quand vraiment ça me fait mal, je prends genre du Spasson et ça passe. Mais j'avais lu plusieurs trucs là-dessus, comme quoi ça rendrait stérile. Je sais pas vraiment s'il y a des études officielles là-dessus. Mais ce que j'ai entendu le plus aussi c'est par rapport aux effets secondaires, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui l'arrêtaient. Mais bon ça après c'est comme tous les médicaments, hein. Tu prends un médicament, il y a des effets secondaires qui peuvent être possibles. Pour au niveau de la stérilité, moi ce que j'ai lu c'est qu'en fait ça pouvait bloquer l'ovulation et en fait il y a des personnes qui essayaient de tomber enceinte mais quand elles avaient leurs règles, elles prenaient l'Antadis et donc ça bloquait l'ovulation donc elles n'arrivaient pas à tomber enceinte. Mais normalement une fois que tu arrêtes ce cachet, la stérilité elle devient normale. Donc voilà, en fait c'est juste que ça bloque l'ovulation. Après je ne peux pas être sûre, je n'ai fait aucune étude scientifique là-dessus, mais voilà, c'est ce que j'ai lu. Et la dernière question, c'est après un accouchement, on a nos règles régulièrement ou pas? Alors, il faut savoir que après un accouchement, vous avez des saignements, généralement c'est 10 jours, après ça dépend plus ou moins selon les personnes, mais c'est pas des règles. Alors j'ai vu que ça s'appelait des lochies, je ne sais pas si ça se dit comme ça parce que je l'ai juste lu, j'ai jamais entendu quelqu'un le dire à l'oral. Mais voilà, encore une fois je répète, ce sont des saignements dus à l'accouchement mais c'est pas des règles. Donc le retour des règles d'une femme enceinte ça s'appelle le retour de couche et ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà ça dépend des femmes mais ça va dépendre aussi s'il y a allaitement ou pas. S'il n'y a pas d'allaitement, généralement c'est sous 5 à 7 semaines. Et si vous allaitez, ça va dépendre de l'intensité de l'allaitement, si c'est un allaitement exclusif ou non. La moyenne c'est 6 à 8 semaines suivant le sevrage complet, ou alors 3 à 6 mois après la fin de l'allaitement, ça dépend vraiment des personnes. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas eu votre retour de couche et que vous n'avez donc pas vos règles, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Parce que généralement, une maman, une fois qu'elle a accouché, elle n'a pas ses règles, mais en fait, elle ovule toujours, même avant d'avoir ses règles après l'accouchement. Donc faites attention, voilà, parce que si vous voulez pas retomber enceinte tout de suite, vous dites toi c'est bon, j'ai pas mes règles, tranquille. Non, non, protégez-vous quand même. Et il faut savoir aussi que 7 à 20% des femmes ont un retour de règles précoce, même en allaitement exclusif. Donc voilà, je le répète, mais l'allaitement n'est pas une méthode de contraception. Voilà. Bon, j'ai répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une autre vidéo sur les règles qui vous intéresserait. Voilà, donc on m'a posé des questions sur la douleur. Donc si vous voulez une vidéo sur des petites astuces contre la douleur des règles, même s'il y a pas mal de vidéos comme ça sur YouTube, peut-être je donnerai d'autres astuces, ou je ne sais pas. Et une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé aussi, c'est sur l'endométriose. Alors il faut savoir que je ne connais pas du tout cette maladie, c'est-à-dire que je ne connais personne vraiment qui souffre de ça. Mais si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais me renseigner et vous la faire parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà, et dont il faut parler aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos, sur ma chaîne de vlog, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.